Chers internautes, bonjour ou bonsoir. La nouvelle alliance a des réalités. Je vais citer rapidement les 7 réalités de la nouvelle alliance qui vous donneront l'assurance que vous avez vraiment le salut de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en Christ Jésus. La première réalité de la nouvelle alliance, c'est que désormais dans la nouvelle alliance, tous les adorateurs deviennent spirituels. L'Esprit cherche maintenant des adorateurs spirituels, c'est-à-dire des personnes qui participent à la nature divine de Christ. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 4, verset 23 et le verset 24, que les adorateurs que recherche le Père sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi, adorer en esprit et en vérité? Ça veut simplement dire que vous êtes habité par le Saint-Esprit et vous marchez par la foi dans ce monde. Vous devenez participant de la nature divine. Et c'est ça, adorer en esprit et en vérité. Si vous n'adorez pas en esprit et en vérité, vous allez adorer en chair et en matière. C'est-à-dire, vous allez organiser des cultes de lundi, de samedi, de mardi, de dimanche, et vous allez vous abonner à des cultes et vous allez appeler ce que vous faites dans les temples les dimanches, adoration. L'adoration va plus loin que ça. L'adoration, c'est un état d'esprit qui communique avec le ciel, qui communie et qui communique avec le ciel. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est une offrande du corps tout entier sur l'autel de Dieu. Auparavant, Dieu recherchait l'adoration parce que on venait avec l'offrande et on déposait l'offrande sur l'autel. Maintenant, Dieu ne veut plus l'adoration. Dieu veut l'adorateur lui-même. Celui qui amène l'offrande, c'est lui maintenant qu'on veut. C'est-à-dire, toi, le chrétien, c'est toi qui désormais qui va t'établir sur l'autel des sacrifices, et tu vas offrir ton corps en sacrifice vivant. Et tu seras consumé. Ainsi, ton ego, ton orgueil et ton hypocrisie, eh bien, vont disparaître. Ton égoïsme, ton orgueil et ton hypocrisie, eh bien, ces choses-là vont disparaître, vont être consumées par le feu de l'autel. Et comme ça, tu seras pour Dieu un sacrifice vivant qui vit en esprit. Et ça, c'est le premier élément de la nouvelle alliance. Le deuxième élément, qui est la deuxième réalité de la nouvelle alliance, c'est que Dieu veut maintenant habiter le cœur des croyants. Et Dieu est fatigué d'habiter dans les temples faits de mains d'hommes. Et ça, c'est une réalité dont l'apôtre Paul a parlé tout le temps. Étienne, dans Acte 7, versets 47 à 49, il en a fait mention. Il dit, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Et l'apôtre Paul a repris cette parole dans Acte chapitre 17, le verset 24. Il dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, étant le Seigneur de toutes choses, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il veut donc habiter où? Il veut habiter dans 1 Corinthiens 3, verset 16, c'est-à-dire en nous. 1 Corinthiens 3, verset 16 est le logement de Dieu désormais. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu veut habiter en vous? Ça, c'est une réalité de la nouvelle alliance. Au lieu de traverser la rue et de construire des bâtiments appelés la maison de Dieu, un bâtiment ne peut pas être appelé maison de Dieu, un bâtiment ne peut pas abriter Dieu. Un bâtiment, vous l'honorez, vous vénérez même le bâtiment, et quand vous entrez même dans vos bâtiments en tant que chrétien, vous avez les leaders sur l'estrade en haut là-bas, vous avez peur même d'y avancer parce que vous supposez que Dieu est là-bas, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu veut habiter le cœur des hommes. Et ça, c'est la nouvelle alliance qui stipule ça, qui enseigne ça. C'est une réalité de la nouvelle alliance. Et ça, c'est la deuxième réalité de la nouvelle alliance. La troisième réalité de la nouvelle alliance, c'est que Jésus-Christ seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus de médiateur. Un prophète, un apôtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste, quiconque ne peut servir de médiation entre une personne et son Dieu. Le vrai médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire celui par qui on est en relation, on est réconcilié avec Dieu, le créateur de l'univers et des humains, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, je l'avais dit, n'est pas un personnage historique qui a disparu, mais c'est un personnage divin. C'est un personnage qui a continué à exister après qu'il a accompli l'œuvre du corps.
Il est rentré en esprit. Il est sorti du corps, il est rentré en esprit et il continue de vivre éternellement. Il voit toute chose, il est partout. On l'appelle partout, il intervient partout. Ce n'est pas un être humain à 100%. C'est un être humain incarné. C'est un être humain à part. Ce n'est pas un être humain à part entière. C'est un être humain spécial. C'est un esprit divin qui existait et qui a contribué à la création de toutes choses, qui a incarné le corps dans le ventre d'une femme pour accomplir une mission précise et qui est sorti encore du corps. C'est lui, le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Donc, il est le chemin. C'est-à-dire quoi? Il est la réalité de notre réconciliation avec Dieu. La réalité de la restauration de notre relation avec Dieu. C'est lui, c'est Jésus-Christ, celui dont nous parlons. Et la quatrième réalité de la nouvelle alliance, que celui qui a accepté Jésus doit persévérer dans l'enseignement des apôtres en vue du renouvellement de son intérieur. On n'est pas sauvé pour aller s'asseoir. On n'est pas sauvé pour devenir indépendant. On est sauvé pour persévérer dans un enseignement précis, pointant précis. Vous comprenez? On est sauvé pour persévérer dans un enseignement. La doctrine des apôtres, c'est l'ensemble des lois qui régissent le royaume de Dieu. Vous savez, il y a la loi de l'ancienne alliance que le Christ est venu accomplir à la croix. Et il va maintenant restaurer cette loi mosaïque pour nous donner une loi de l'esprit de vie. Et c'est la loi de l'esprit de vie qui nous permet de vivre en conformité avec Dieu, en conformité, en bonne relation avec nos prochains, en bonne relation avec nous-mêmes et en bonne harmonie avec l'univers dans lequel nous nous trouvons. Et ça, c'est l'enseignement fondamental de base que les apôtres mettaient à la disposition des premiers chrétiens de l'époque. Et ça, c'est le quatrième élément de la nouvelle alliance. Le cinquième élément, qui est la cinquième réalité de la nouvelle alliance, c'est que le Christ a formé quelque chose qu'on appelle ecclésia, l'église. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Et cette église, ecclésia-là, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont cru en son œuvre à la croix et qui demeurent dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous avez compris ça? Vous n'êtes pas dans l'église de Jésus-Christ si vous ne demeurez pas dans la nouvelle alliance. Si vous n'êtes pas dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire, si vous vénérez un bâtiment, vous vénérez une personne, vous ne comprenez pas le seul médiateur, vous n'adorez pas Dieu en esprit et en vérité, vous n'êtes pas partisan de la nature divine, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas dans l'église de Jésus-Christ. Car Jésus revient pour enlever cette ecclésia-là, cette église-là. Et cette église-là, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont compris la nouvelle alliance sur la planète Terre, de toutes les générations depuis l'œuvre de la croix, jusqu'au jour où la trompette va sonner. Et donc, le corps de Christ, c'est spirituel, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une dénomination, non, non, non. L'église n'est pas une institution, c'est une communion avec Dieu. C'est une relation et non une dénomination. C'est une édification et non une construction de bâtiments. L'église, on met église évangélique sur des bâtiments. Non, 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 non. C'est une relation spirituelle. C'est une adoration. Ce n'est pas une animation. Ce n'est pas une animation de culte. C'est une adoration en esprit. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Ce sont les exigences de l'église de Jésus-Christ. En sixième, la sixième réalité de la nouvelle alliance, c'est que l'offrande, ce que nous avons envie de donner à Dieu, nos biens matériels, si nous avons envie de donner ça à Dieu, là, nous devons comprendre que cela s'appelle libéralité, générosité et hospitalité. Voilà l'offrande de bonne odeur pour Dieu. Lorsque vous vous rassemblez dans un endroit et puis on dit, eh bien, qui va donner plus que qui? Qui va donner à Dieu, qui a envie de donner à Dieu, donnez beaucoup et il vous sera donné. Et puis vous donnez. On détourne votre psychologie de la réalité pour la connecter à un rituel ecclésiastique déformé et falsifié. Ce n'est pas comme ça que ça se passait au temps apostolique. Au temps apostolique, lorsque vous êtes béni et que vous avez beaucoup de biens matériels,
Vous pratiquez ce que la Bible appelle la libéralité à l'égard de vos prochains. La générosité à l'égard des personnes en détresse, les veuves, les orphelins et les personnes malades. Vous partagez vos biens avec ces personnes-là et ça devient une source de bénédiction et de multiplication de vos biens. Et vous exercez beaucoup d'hospitalité. Vous accueillez bien les personnes qui viennent à vous. Vous les aimez, vous les respectez et vous partagez vos biens matériels. Dieu continuera à maintenir la source de la bénédiction chez vous, dans votre maison. Mais lorsque on vous enseigne, comme les pharisiens enseignaient à l'époque, que si vous donnez quelque chose à quelqu'un, ça pourrait être source de malédiction pour vous. Est-ce qu'un enfant de Dieu est encore maudit? Un enfant de Dieu n'est pas maudit. Vous n'êtes pas maudit. Vous ne pouvez même pas être maudit. Parce que vous avez la source de la bénédiction déjà. Aidez les pauvres, s'il vous plaît. Aidez les orphelins, les veuves, les personnes en détresse. Passez dans les hôpitaux, dans les maternités. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des femmes qui accouchent des bébés et qui sont gardées 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois durant, simplement parce qu'il leur manque de payer 5 000 francs CFA. À l'hôpital, en Afrique, c'est fréquent. Chez nous, c'est fréquent. Et puis, vous donnez tout à un individu qui n'est pas connu de Dieu, mais qui se fait passer pour un pasteur, apôtre, prophète des nations. Et il vous a rançonné, il a pris tous vos biens et puis il a mis dans sa poche. Il a garé une belle voiture au dos et puis il est rentré dedans avec. Et il est en train de partir chez lui à la maison. Il s'en réjouit, lui, sa femme et ses copines et ses maîtresses avec. C'est pas sérieux. Et ça, c'est la fausse doctrine qui fait que vous n'êtes plus enfant de Dieu. Si vous pratiquez de pareilles choses, vous n'êtes pas dans la nouvelle alliance, vous n'êtes pas dans la trajectoire doctrinale de la nouvelle alliance. Et de ce fait, vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Vous avez déjà fait naufrage, mais vous ne savez pas. Vous avez déjà fait naufrage, mais vous ne savez pas. Vous continuez à croire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'êtes plus enfant de Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas. Et vous aussi, vous ne connaissez pas Dieu. Il n'y a pas de magouille dans ça. On ne peut pas magouiller ça. Vous comprenez un peu ça. Et la 7e et la dernière réalité, là où je suis en train de finir, c'est que le Christ revient bientôt. Cette expression a été prêchée de par le monde entier depuis le temps des apôtres. Et quand on dit le Christ revient bientôt, pour plusieurs personnes, c'est que l'expression bientôt, c'est quelques jours, c'est quelques années, c'est quelques mois. Mais le spirituel ne considère pas le bientôt comme quelques jours, quelques années, et non. Quand on dit le Christ revient bientôt, c'est une réalité. Le Christ même l'a dit à ses disciples dans Acte 1. Il y a un ange qui a apparu aux disciples et leur a dit, de la même manière que vous l'avez vu enlever, il reviendra de cette même manière-là pour prendre son église. Et tous ceux qui aiment son avènement, c'est-à-dire son retour, se maintiennent dans la disposition de son alliance, se maintiennent dans les réalités de son alliance, comprennent bien les éléments de son alliance et ils demeurent. C'est pour ça qu'il est dit, si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine, eh bien, il n'est pas enfant de Dieu. Si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine, il n'est pas enfant de Dieu. Voilà donc, le fait que nous espérons le retour de Christ nous encourage à persévérer, à nous encourager, à tenir ferme et à affronter tout vent de doctrine. Parce que le monde, eh bien, il surgit du monde plusieurs doctrines. Il surgissent plusieurs doctrines de par le monde entier. Et les doctrines deviennent désormais comme des gâteaux francs. Ça se multiplie. On prend un seul verset, ça devient doctrine. Un petit verset, ça devient doctrine. Et les doctrines se multiplient. Alors que le Christ n'a pas plusieurs doctrines. Il y a une seule doctrine. On dit la doctrine de la vérité. La nouvelle alliance. C'est ça la doctrine. Vous avez accepté l'évangile, la nouvelle alliance est inclue dans ce que nous appelons l'évangile. Et donc, si tu as compris vraiment l'évangile, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la croix, tu devras comprendre qu'il s'est passé seulement 3 choses à la croix. Jésus a anéanti notre adversaire, le diable. En deuxième, il a purifié nos péchés par son sang. Et en troisième, il a inauguré la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ces réalités-là. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Soyez galvanisés, soyez réconfortés, soyez encouragés et gardez jalousement ces paroles pour votre vie spirituelle. Ça vous permettra d'échapper à tous les pièges du diable, les plans machiavéliques de démons qui ne sont rien d'autre que les ruses
doctrinales pour vous faire dévier et faire naufrage à votre navire. Que le Seigneur vous en épargne et que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom.